Salut YouTube, c'est Cédric03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle baliste TCG qui est tombée mercredi et je suis accompagné de... Bikuribo, bonsoir à tous. Alors on va analyser cette banlist qui est tombée mercredi. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de changement, le metagame va rester similaire. Voilà. Après je sais pas si c'était de mon avis. Alors pour le moment oui, ensuite bon, avec les prochaines extensions qui vont arriver, là ça devrait quand même tourner quand même pas mal avec l'arrivée des Neklos, avec l'arrivée de decks comme Hermit Yokai et etc. Pas mal de decks qui risquent quand même de bouger pas mal le format, mais pour le moment c'est vrai que même avec cette banlist on reste sur un format assez similaire, même s'il y a quand même pas mal de cartes pour budget. Pour deck budget qui reviennent et qui rééquilibrent un petit peu les choses, c'est pas ça qui va changer, je pense, les tops de tournoi. Après je trouve que le méta est vraiment hyper abusé. Après, je pense Bah, c'est la définition du méta. Voilà. On va commencer avec les cartes interdites. Alors il y en a qu'une, donc Super Poli. Alors je me dis, ils l'ont interdit, c'est pour jouer le deck héros. Et parce qu'il y aura les changements de mat, donc pour éviter, pour plus faire un deck héros sur tout ce qui va être les héros masqués. Et après voilà, qu'il l'a interdit ou qu'il la limite, pour Shadow ça va pas, ça va rien changer. Ils ont déjà pas mal de supports. Pas d'accord. Interdire super polymérisation, ça change fondamentalement quelque chose. C'est le fait que Shadow va quand même être obligé d'utiliser au final ses propres monstres pour faire ses fusions. Et c'est pareil pour héros élémentaires, c'est-à-dire que c'est deux decks qui ont des fusions dans tous les éléments. Pas encore pour Shadow, mais ça devrait pas tarder à venir. Voilà. C'est des fusions voilà, qui en ont dans tous les éléments. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, avec super polymérisation, tu peux prendre n'importe quel monstre adverse. Et comme c'est un envoi au cimetière et pas une destruction, c'est très très dur de contrer cette carte, surtout qu'elle peut pas être chaînée. Donc c'était une carte qui aurait vraiment été beaucoup trop forte en termes de contrôle sur le prochain format. Donc je trouve que c'est bien qu'il l'ait interdit. Oui, et puis je me dis pourquoi ils vont sortir la fusion Shadow le Vent, elle va servir à rien maintenant qu'elle est interdite. Ça, voilà, je veux dire. Ah ben, après, voilà, ça va obliger Shadow à jouer soit qu'avec certaines fusions, soit à magouiller un petit peu pour jouer toutes ces fusions. Ensuite, voilà, ça permet de faire partir le deck dans plusieurs directions et de s'écarter peut-être un petit peu du carcan dans lequel il s'est enfoncé, avec toujours le traditionnel spam de El Shadow Winda, indestructible et avec une seule spé par tour. Voilà, hein, une version que je trouve à mon sens pas très intéressante, mais un deck qui évolue et qui du coup pourrait peut-être permettre de partir sur des trucs qui nécessitent un petit peu, au moins un minimum de cerveau. Après, est-ce que tu es de mon avis sur les héros fusion qui interdisent Super Poly, c'est un peu pour sortir le deck. Ben, en un sens, là pour le coup, je trouve même pas Super Poly très important. Avec Mask Change Second, déjà le deck a un support très très conséquent en ce qui concerne la fusion héros masqué. Donc là vraiment, je pense qu'ils ont pas de soucis à se faire, même sans super polymérisation. Oh, voilà. Je pense qu'on a tout dit pour une seule carte. Hein. Oui, voilà, voilà, je pense que c'est déjà beaucoup parlé pour une carte, mais quand même, super polymérisation, personnellement, bon, c'est une carte que j'ai jamais beaucoup utilisée, juste un petit peu, j'en jouais une à l'époque où je jouais héros élémentaire, et c'est vrai que c'était bien pratique. Ensuite, voilà, ça va pas non plus son absence va pas non plus révolutionner le méta, quoi. Ouais. Alors, au limité, maintenant on va passer. Alors, limité. Alors, il y en a trois. Donc, c'est Artefact Moral Tâche, Vol à l'arraché et Bombardier de Choc des Ténèbres. Pour Moral Tâche, j'aurais préféré qu'il limite la carte Sanctuaire Artefact. Donc, ce qui aurait limité le piège, ça aurait été un peu mieux. Vol à l'arraché. Ouais, les équipements ont plus trop la cote. C'était comme Union fait la force, Mégamorph et Puissance du Mage. C'était limité, maintenant c'est à 3. Donc ouais, les équipements c'est très lent avec les MST. Donc voilà. Et pour le bombardier Choc des Ténèbres, alors c'est assez compliqué parce qu'au Japon ils ont refait les textes et en Europe c'est pas établi encore. Donc il reste sur son effet d'origine, donc voilà, il est à 1. Tu veux peut-être ajouter quelque chose? Ouais, dans votre cul, les artefacts! Je suis très content, moi, personnellement, voilà, de la limitation de Moral Tac, parce que vraiment, c'est une carte que je trouvais beaucoup trop utilisée, comme bien sûr le Sanctuaire et les Nice,
Mais du coup, là, ce pourquoi ils n'ont pas limité sanctuaire, c'est que tu peux bien avoir un seul sanctuaire et toujours avoir 3 moral tag dans ton deck, ce qui fait qu'au bout du compte, tu détruiras toujours 3 cartes. Alors que si tu as 3 sanctuaires dans ton deck mais un seul moral tag, bah, tu peux bien avoir ton moral tag plus vite, mais tu l'auras qu'une fois. Donc ça, je trouve ça plutôt positif. Ensuite, tu as tort sur un petit point. Du moins, je crois, je voudrais pas dire de bêtises moi-même, mais Bombardier de choc des ténèbres a bien été rétabli avec l'Eratum au Japon. C'est-à-dire que même si voilà, si la carte n'a été rééditée pour le moment qu'au Japon, son errata est déjà effectif en Europe. Et pour vol à l'arraché, je pense que ce sera quand même une carte plutôt jouée. Pour une raison très simple, c'est qu'actuellement, les cartes qui dominent le méta, c'est des cartes qui ne peuvent pas être détruites. Et vol à l'arraché permet de prendre le contrôle sans détruire et surtout de garder le contrôle. Donc ça, je pense que ça va être une excellente tech carte dans pas mal de decks. Et je pense qu'il faudra suivre son évolution. Même si elle a un contre-coup assez important, on peut toujours se servir du monstre qu'on a utilisé, soit pour le faire attaquer, soit pour le synchro, soit pour le refusionner derrière. Fait plein de trucs. Je pense que c'est une carte qui a du potentiel. Et oui, donc si tu dis pour le bombardier choc des ténèbres, je pense que tu as vu la banliste au CG où ils ont limité plein de cartes comme Serpent Sinistre, Plumeau de Damarpi, tu as dû y voir ça. Alors, je l'ai plus tout à fait en tête, mais je peux la reprendre assez vite. C'est la magie du direct, c'est que comme c'est pas mon écran qu'on voit, hop là, je peux switcher d'écran assez rapidement. Voilà, j'ai la banliste japonaise sous les yeux, ouais. C'est quand même une banliste assez abusée parce que... La banlist japonaise actuellement, c'est vrai, a limité et interdit pas mal de trucs, mais en même temps, il faut voir qu'ils ont eu des trucs en même temps que nous on a déjà en fait. C'est-à-dire que là, ils ont eu l'interdiction de violent orage, chose qu'on a déjà depuis pratiquement 1 an maintenant. Mais limitation de Plumeau de Damarpi. Ils ont eu du Néclos dans la banne, ça c'est ce qu'on aura à l'avenir, puisque nous les Néclos on les a pas encore, ils peuvent pas les bannir. Ils ont eu la délimitation de Trio Jama. Chez nous, elle est déjà vraie. Tragoedia et Non, elle est toujours à 2. Elle est toujours à 2 Trio Jama. Elle est toujours à 2, pardon. Alors autant pour moi. Attaque en TG, on l'a déjà à 3. Héros vivant, on l'a déjà à 3, me semble-t-il. Ophion, on l'a encore à 3, me semble-t-il. Donc, je veux dire, voilà. Il y a les modifications de texte. Voilà, faut prendre en compte que là-dedans, il y en a qu'on a déjà. Le seul truc que j'ai trouvé vraiment en fait abusé dans la banne, c'est le retour à 1 de permutation des mondes. Alors là, j'ai halluciné. Mais voilà, le reste me semble pas disproportionné. Donc tu dis que les changements de texte sont établis en Europe. Donc pour l'effet de Renet, par exemple, on pourra activer qu'une fois par tour. C'est ça? Alors j'en sais rien parce que j'ai pas suivi tous les errates, mais heureusement j'ai mon esclave personnel qui est derrière moi. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé sur l'effet de Renet? Alors, pour faire court, sur Bombardier de choc, l'errata en Europe c'est bon. S'il y a une réédition, on aura l'errata. Sur Renet, ça n'a pas bougé. D'accord. Et je me permets d'apporter un point sur la banne OCG. Tout ce qui était pété, qui est limité, ça a tout pris de l'errata et du gros errata. C'est quoi du errata? Ben, ils ont refait tous les textes. Je te prends l'exemple, Dragon prend du chaos. Ouais. Tu fais son effet, pour le tour tu mets plus d'effet tout court. Donc on peut l'activer qu'une fois. Dragon prend du chaos, pour le tour tu mets plus aucun effet, plus rien. Ah d'accord. Donc on a juste accès à l'effet de la carte et après on peut plus rien faire pendant le duel. On a juste activer l'effet pour le reste du tour. Ça, les ratas, je l'ai vérifié, je l'ai vu, avec j'ai organisation. Donc en gros, si les Japonais ils vont tout limiter un jour, on aura des cartes. S'ils modifient les textes. En errata, j'ai vu, ils ont fait Dragon prend du chaos, Permutation des mondes, Serpent sinistre. Serpent sinistre, Virus broyeur, le Temple des rois aussi, ils l'ont erraté, et je crois que c'est tout pour les gros erratas. Oh, c'est déjà pas mal. Ah oui, l'indestruction aussi, on me signale que... Enfin, Étienne me signale qu'il a aussi été erraté, lui. Donc dans l'ensemble, leur ban OCG a été... On va dire qu'ils ont débanni ce qu'il fallait, mais ils ont fait les corrections qu'il fallait. Voilà, ensuite, il faut prendre en compte quelque chose, c'est que quand même, pour voir que je joue à Cardfight Vanguard à côté, on a quand même une banlist à Yugi qui est extrêmement conséquente, et moi je trouve ça plutôt positif, qui nerf certaines cartes pour pouvoir les rendre jouables, parce que là vraiment, on a quand même
un bon dixième des cartes dans Yogi qui est quand même pas jouable. Et je trouve ça assez dommage, voilà, de sortir une carte pour la rendre injouable après. Donc je trouve que c'est mieux de changer un petit peu son effet, puisque bah, ils font évoluer les cartes avec le temps. Je trouve ça plutôt positif, pour pouvoir justement avoir une plus grande variété au niveau des stratégies. Voilà, alors nous allons passer au semi-limité maintenant. Alors, semi-limité. Voilà. Donc il y en a 3, donc c'est Goyo, Darko et Honest. Goyo qui soit à 1 ou à 3, ça a une carte dans les extra decks, donc elle est toujours à 1. Après Honest à 2, je pense savoir pourquoi ils l'ont passé à 2, parce que maintenant les decks ils aiment beaucoup avoir de stabilité, et donc avoir des cartes comme ça peut faire un peu les mains lourdes, je pense. Et pour Darko la 2, il est plus du tout joué, même Rageki est pas très populaire, même s'il a été limité. Allez, je te laisse ton avis. En fait, là, pour le coup, je suis étrangement d'accord avec toi. Gardien Goyo, c'est vrai que bon, ce sera très très rare, je pense, de le voir à 2, voire quasi inexistant. Trou Noir, c'est vrai que c'est pas très joué, même si bon, moi, c'est encore une carte que j'aime bien, donc je sais que personnellement, je pense qu'il y a certains decks où elle rentrera à 2. Et Ange de Loyauté, je pense que c'est juste un gros appel du pied de Konami qui veut rappeler: et les gars, vous vous souvenez, il y a 6 mois, on a sorti un deck Lightsworn. Vous le jouez ou bien? C'est un deck qui a été complètement oublié des tournois, mais il y a quand même un deck de tournoi qui risque de bien en profiter, c'est Stellar Knight. Donc, je pense qu'en attendant la sortie de Constellar Knight Diamond, ça va rester un changement qui va se faire assez discret, mais après, je pense que le Honest à 2, il va laisser passer en tournoi. Hein. On va le voir, je pense. Stellar Knight, depuis l'arrivée de Clifford, il donne plus rien. Hein. Il a beaucoup baissé. Ouais, mais à mon avis, Clifford se ramassera plus vite en termes de ban que Stellar Knight. Puis avec Constellar Knight Diamond, je pense que voilà. Bon, je dis pas qu'une carte changera un deck entier, mais ça va quand même apporter un boost assez conséquent au deck ainsi qu'au deck Constellar. Donc wait and see, comme on dit. Ouais, déjà qu'ils ont eu les Rota à 3. Après, Darko... Ouais, Rota à 3, en fait, c'est pas si abusé qu'on veut bien le dire. Il y a plein de decks qui ont leur tuto à 3, et je veux dire, c'est pas non plus la mort. Je veux dire, par exemple, au contraire, ça a redonné la vie à plein d'anciens decks. Par exemple, l'autre jour, j'ai rejoué le deck Ninja Lock de mon copain là qui vient de parler tout à l'heure. Avec Rota à 3, ça te change la vie quand même. Hein. C'est quand même vachement pratique. Ensuite, je pense que ce sera totalement craqué dans Hero, mais je pense que pour le coup, ils hésiteront plus à reban Rota qu'à ban les héros en conséquence, quoi. Après, Darkhold, ce qui sera bien, ce sera pas mal dans les sides, je trouve. Oui, voilà, Darkhold en side, ça peut toujours être pratique. Quoique, avec la sortie du support Poussière d'étoiles, on risque de revoir surgir des Stardust de ci, de là, donc Darkhold sera pas très utile contre ce type de deck, mais il faudra voir ensuite, je veux dire, avec toutes les cartes, soit indestructibles, soit quand elles sont détruites, elles ont un effet complètement craqué. Oui, la Xyz Stellar Knight, c'est toi que je regarde. J'ai bouffé son nom, mais oui, Delteros, voilà. Oui, Stellar Knight Delteros, c'est toi que je regarde, qui invoque spé un Stellar Knight du deck quand il est détruit et qui permet de se refaire quasi instantanément. Je veux dire, Trou Noir est plus une carte aussi rentable qu'avant. C'est pour ça qu'ils se permettent de la passer à 2. Ils savent que ça va... Là non plus, ça va rien révolutionner, quoi. On va maintenant passer au délimité. Alors là, il y a pas mal de choses à dire là, en délimité. Alors en délimité, il y en a 5. Donc, alors là, tu vas être content. C'est Elle Noire, Mistral le Tourbillon, Mermaille Abyssgund, Tengu réincarné, Le Raisonnement et la Prophétie de la Transmigration. Alors, je vais commencer, ça t'embête pas. Elle Noire, Mistral le Tourbillon. Bon, Elle Noire, c'est plus du tout populaire. C'était vraiment très très fort à une époque, mais maintenant plus. Donc à 3, ça va pas trop changer le deck. Hein. Après Mermaille Abyssgund, c'était joué il y a pas très longtemps, Mermaille, mais voilà, le deck a fait son temps. Tengu réincarné, alors je sais pas trop si ça va revenir dans les decks, ça. C'est pas mal, ça peut faire tourner beaucoup de decks, comme Chronomal, peut-être, ça va beaucoup l'aider. Voilà. Raisonnement, c'est pour le deck, le nouvel archétype feu qui va sortir là, le Fernoïde. Je crois qu'il y a besoin de cette carte là.
Et Prophétie de la Transmigration, je sais pas pourquoi ils l'ont passé à 3, mais bon, c'est pas très fort. Voilà, je te laisse parler. Alors, je pense que je n'aurai qu'une chose à dire. Les ailes noires te pissent à l'arrêt. Clairement. C'est plus joué, ailes noires. Parce que, oui, justement, c'est plus très joué. Mais par contre, c'est un deck dont il faut pas négliger la puissance et non plus la puissance future. C'est un deck qui a encore récemment reçu du support au Japon et qui s'apprête à en recevoir à l'avenir plus encore en Europe. Donc c'est pas encore un deck mort, c'est un deck qui est toujours en évolution et je pense que c'est un deck qui a encore de l'avenir. En plus, Mistral le tourbillon est quand même une carte super forte qui peut se jouer dans un contexte autre qu'elle noire. Parce que c'est quand même un 1300 qui peut réduire de moitié l'attaque d'un monstre adverse et en conséquence passer facilement par exemple sur une Shadow Winda où je passe sur à peu près ce que tu veux. C'est un tuner 3 et c'est un bête LS qui donne accès à pas mal de staples assez conséquents et assez sympathiques. Donc pour moi, le déban de Mistral est assez logique. C'est fait pour redonner le petit coup de peps final dont avait besoin le deck. Et je pense qu'avec le support qu'il va recevoir là, je sais qu'il y a une synchro en préparation et au moins 2 monstres et du magie piège de support. Donc je pense que là, ça peut être vraiment intéressant. Pareil pour Sirenmur Abyssgund, là aussi, comme le deck Mermaid s'est fait complètement massacrer par la sortie des decks assez récents, je pense qu'ils prennent pas trop de risques à la remettre à 3, ça redonnera un petit coup de pêche au deck, et du coup, bon, sans parler de le remettre complètement dans la compétition, ça pourra le faire redevenir, je pense, T1-5, voire bon T2. Pour Tengu réincarné, je sais pas bien quel but ça, peut-être relancer Fire Fist. On l'attendait, lui. Et Fire Fist et voire Synchroplante. Je sais pas bien si un Synchroplante avec Tengu tournerait aujourd'hui, c'est quelque chose que je dois étudier. TG Dwell au pire. Et raisonnement et prophétie de la transmigration, en fait, t'as donné la réponse toi-même avec la raison pour laquelle t'as donné prophétie de la transmigration. C'est pas très fort et donc tout le monde s'en tape. Raisonnement, c'était une carte qui était assez jouable dans Infernité, qui permettait d'invoquer directement le monstre que tu voulais de ton deck ou de l'envoyer au cimetière si l'adversaire avait bon, mais dans les deux cas, t'étais gagnant. Maintenant qu'Infernité est mort, remettre raisonnement à 3, c'est pas gênant. Ensuite, il y a des decks qui pourront très certainement en profiter, et pour le coup, c'est tant mieux pour eux. Mais ça reste pas la carte super puissante, et ça reste une carte à risque, contrairement à Portail de Monstres. Quant à Prophétie de la Transmigration, ouais, tout le monde s'en tape. Ouais, je pense. Après, t'as oublié Tengu incarné pour le deck TG Skill Drain. C'est fort. Ouais, c'est vrai, TG Drain, c'est un deck que j'aime beaucoup, mais en même temps, ça me fait un peu mal au cœur d'en parler parce que c'est un deck qu'on m'a volé quand j'étais jeune. C'est un deck, c'était une carte qui était très 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 jouée à l'époque, surtout en combo avec Corne de la Bête Fantôme pour passer Tengu à 2500 et s'il était détruit, il pouvait en invoquer un autre derrière. On pouvait en faire des synchros, enfin c'était complètement C'est un bon deck ça, tu vois, c'est un deck qu'on aime tous les deux. Bah ouais, c'est un des rares decks avec Skill Drain que j'aime bien, mais je pense que c'est lié au fait que TG en fait est le support nécessaire pour jouer aggro et contrôle en même temps. C'est-à-dire qu'il va sortir des synchros super bourrines, mais si tu l'empêches de les sortir, il va simplement faire j'invoque mon attaque en TG, TG1 EM1, piège normal qui fait que je choisis un monstre sur mon terrain et un monstre sur le tien et j'inverse le contrôle des deux. Je vais détruire le monstre que je t'ai donné avec celui que je t'ai pris et ajouter une carte à ma main en fin de tour. C'est quand même super fort. C'est un deck qui peut jamais perdre de CA, encore moins avec Tengu, et qui peut jouer aussi bien gros contrôle. Donc moi j'aime beaucoup les decks versatiles dans ce genre. Voilà, donc on a tout fait pour la banlist. Aurais-tu des suggestions de deck? Oui, j'ai une petite dernière remarque à faire. Oui. Je t'ai entendu pouffer quand j'ai parlé d'Aile Noire, je te tuerai pour ça. Ah, aurais-tu donc tu vas te refaire le deck Aile Noire même? Je pense que tu. C'est déjà fait moi. J'ai déjà commandé mon 3ème Mistral. Le deck est full rareté au taquet. Alors, j'ai profité de la sortie de la Legendary Collection 5D. Pour le coup, voilà, je fais un petit coup de promo Konami qui ne sert à rien, mais qui moi m'a fait bien plaisir. Tout le deck Aile Noire est ressorti en ultra et en secrète. J'ai fait le deck et l'extra deck complet pour une 20aine d'euros. Franchement, allez-y, c'est du bon. C'est un deck qui est une valeur sûre et moi, j'adore ça. À part Aile Noire, aurais-tu un autre deck que tu voudrais te monter? Moi, je en ce moment, alors récemment, je me suis monté plein de decks, mais il y en a un que je vais me faire, je pense, avec la prochaine extension qui va sortir. Perso, c'est Hermit Yokai. C'est quoi? Ah oui, non, c'est pas les Hermit Yokai alias Yozenju, c'est un petit peu le descendant des Fire Fist.
C'est comme si les Fire Fist et les Monstrous Spirit avaient eu des enfants. Et voilà, les Yozenju seraient les enfants. Ça peut se jouer avec Pendulum ou ça peut se jouer avec Invocation normale. Personnellement, je le joue en Invocation normale parce qu'ils peuvent faire 4 ou 5 invocations normales par tour, c'est pas gênant. Et ça va avoir quand même du gros support à l'avenir. Donc je pense que c'est un deck auquel il va falloir faire attention. Quasiment autant que Necrose. Ouais. Toi, tu es pas Si très... toi-même tu sais. tu es très Pendulum, toi, comme joueur? Ça dépend en fait. Moi je pense qu'il y a un contexte pour jouer les pendulums. Par exemple, je vais pas du tout aimer le deck Cliforce parce que là c'est un deck qui va vraiment s'en servir C'est pour bourrin, bourriner sans c'est vraiment bourrin. développer de stratégie derrière. Alors que je vais adorer les pendulums dans des decks comme DDD qui eux vont vraiment s'en servir comme un moyen de faire autre chose derrière, quoi. Moi, je suis plutôt Xyz après. Sinon, alors moi, je vais monter Frog Monarch parce que je veux plus monter Shenburn à cause de Burning Abyss. Parce qu'il y a un piège qui détruit un Burning Abyss et qui pète 3 cartes sur le terrain là. Donc voilà, c'est mort pour moi, Shenburn. Alors pourquoi Frog Monarch? Parce que déjà j'ai joué, mais contre Dragon Ruler, il était pas du tout fort. Mais là, il y a beaucoup de nouveaux supports comme les Megamobus, la Tempête des Monarques. Donc ces cartes Ouais, il y a beaucoup de cartes de support très fortes qui sont sorties pour Monarch. Après, je suis pas personnellement très fan des méga Monarch. Perso, je pense rester voilà. Je préfère les versions encore un peu plus moi classiques, aussi. mais je comprends tout à fait ton choix et je préfère 1000 fois ce deck à un putain de Shenburn. Et puis Shenburn n'a plus trop d'avenir maintenant. Ah ben, en fait, ça a pas eu tellement de passé et ça aura pas tellement d'avenir, surtout Si. avec des cartes comme comme je pense notamment à Leonidas de la série des DDD qui fait bon bah plus de dommages d'effet. Voilà, tu joues Shenburn, t'as perdu. Ouais, aussi on a oublié Burning Abyss, c'est un deck de salopard. Déjà, il est hyper fort, mais il aura Donc, déjà du nouveau support là, avec une carte je rituelle. veux dire, actuellement, le méta est composé de decks de salopards et c'est toujours un petit peu vrai. C'est juste que là, bah voilà, on gueule sur un méta qu'on trouve abusé, puis Konami va le nerfer et sortir un méta plus fort derrière. Je veux dire, c'est comme ça que tournent les choses et c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer méta. C'est parce que c'est un cercle vicieux qui rend fou. Non, il y avait des decks encore qui étaient corrects, comme l'année dernière, il y avait un méta plutôt correct, j'ai trouvé, en mai. Il y avait Gergia, il y Tu veux avait... dire avec Dragon Ruler et Non, au mois de mai, là, enfin cette année, ouais, au mois de mai. Mai-juin, il y avait un méta correct avec le deck à acheter, Gergia, Madolche, c'était correct, je trouvais. Pas trop abusé, il y avait un peu de tout. il y avait un petit peu tout, mais en fait, c'est aussi lié au fait que depuis 6 ou 9 mois, je ne sais plus, les top 32 des grands tournois se font en draft. Donc du coup, ça permet d'éliminer moins de decks, vu que tu vois tous les decks du top 32 qui sont arrivés, tu vois plus d'outsiders généralement. Bon, bien sûr, pas avec le dernier format, parce que le dernier format, on voit vraiment, sur un top 32, au maximum, il y aura un outsider, mais ça permet de voir quand même un petit peu plus de variété dans les tournois et je trouve ça assez positif, même s'il y a beaucoup de gens qui gueulent après pour dire ouais mais on peut plus voir les vrais gagnants des tournois, etc. Bah si, maintenant les vrais gagnants des tournois c'est ceux qui ont du talent pour jouer avec leur deck et avec le hasard. Voilà, je pense que Yu-Gi-Oh c'est ça, c'est aussi savoir jouer avec la chance, avec le hasard et je trouve que c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait. C'est l'âme des cartes, hein. Exactement. Alors, je voulais terminer sur une note intéressante. Il y a un WCQ à Châteauroux le 8 février 2015. Est-ce que tu y seras? Alors je peux rien garantir parce que ça va dépendre de mon emploi du temps. J'ai appris qu'en février j'allais avoir un BTS blanc, moi qui suis en BTS informatique pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, j'ai un BTS blanc en février, donc je ne sais pas si le 8 février il aura commencé. Sinon, clairement, si j'ai les moyens d'y aller, oui j'y serai. Sinon, j'essaierai de prévenir d'ici là. Mais a priori, voilà, je serai à Châteauroux et je pense que je jouerai Madolche à peu près comme d'habitude. D'accord. Sauf si je joue Elle Noire, juste pour te montrer que ça a encore du punch. Ouais, bof, ça me fait pas trop peur, ça encore. Ah ouais, c'est qu'on voit que t'as jamais pris Delta Crow anti-retournement, alias je détruis toutes tes MP parce que c'est gratuit. Puis ensuite, tu tentes de te débarrasser de mes monstres et tu prends Black Sonic, c'est-à-dire alias l'enfant caché de force de miroir et prison dimensionnelle, que tu te retrouves avec un terrain vide et que là tu fais, très bien, t'es en CA plus 6, et maintenant, gagne. D'accord. Bon, je pense que... Ça peut surprendre, crois-moi, je te montrerai ça.
Bah, d'accord. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Bon, le metagame va pas changer, hein. Après, Il n'y a rien de révolutionnaire hein, en même temps. il y a un deck qui m'a un peu tapé dans l'œil, c'est le deck Sacred Beast. Avec, Ouais, comme mal. les bêtes gladiateurs, non, pas bête sacrée, Si, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, les avec, ritual comme les beasts. bêtes gladiateurs dans les extra, j'ai pas trop vu Ouais, sur... je vois. Bah, en fait, c'est un deck qui est intéressant, mais qui manque encore de puissance de feu Si, il est pas pour mal. gagner le monstre le plus puissant à 2600. Tu sors quoi que ce soit qui ait une plus grosse attaque en face, étant donné que le deck a pas vraiment de moteur de destruction, t'as quasiment gagné quoi. Ouais, il faudrait mettre des espaces de la négation. D'ailleurs, j'aurais voulu qu'il soit limité, lui. Tu veux mettre des espaces de négation dans un deck dont le but est de faire des fusions Non, non, pour mais contre lui. adverse. Contre lui. Il peut rien faire. Ah, contre le deck, oui, bon, ça marche pour tout, ça. Non, mais il aurait fallu la limiter, cette carte-là. Je l'aurais bien vu limiter. Ça sert à rien parce que de toute façon, les gens auraient joué Kaiser Colosseum. Puis si ça avait pas été Kaiser Colosseum, ça aurait été Vanity's Fiend. Enfin, maintenant, il y a trop de solutions pour empêcher les invocations spéciales et on peut pas toutes les limiter. C'est pas possible au niveau des restrictions du jeu. Et puis quand même, Espace de négation, c'est une carte qui est quand même bien pratique contre le méta, donc personnellement, moi, elle me dérange pas. Bon, voilà. D'ailleurs, je m'en sers dans mon Hermite Yokai vu que je ne fais que des invocations normales. Et c'est très pratique, Et tu vas te servir de Tenki aussi. évidemment. C'est des bêtes guerriers. Bon, voilà, je pense qu'on a tout dit. Tu aurais quelque Je chose. pense que tout est dit et que ça a duré bien assez longtemps. 31 minutes. Bon, voilà. Je vous invite à liker ma page Facebook, Cédric Marin 03 lié, pour avoir un peu plus de j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à celle de Bikuribo. Portez-vous bien. Même si je suis pas très actif en ce moment dessus. Hein. Je veux m'y remettre. Hein. Je cherche, mais en ce moment, voilà, j'ai pas les idées nécessaires pour faire des. Bah, tu te feras ton deck Yoakei, là, je sais plus. Yoake, courage, t'y es presque là. Tu viens juste d'inverser les deux. Yokai. Entre le nom japonais et le nom anglais, t'y es presque. Courage, un jour t'y arriveras. Ah, tu vas peut-être te faire. Je te vois bien se faire une vidéo dans ce genre-là. Alors, pour info quand même, parce que toi, voilà, tu peux pas le savoir parce que tu y étais pas. J'ai déjà fait une version textuelle de mon Oui, sur World. du fameux Yosenju, sur lequel j'explique, bah voilà, comment il marche, comment il faut le jouer, avec quoi, quelles sont les options, etc., etc. Donc voilà, bah, je pense qu'on a tout dit. Ah bah ouais. Allez, à plus YouTube, abonnez-vous à ma chaîne et likez ma page Facebook. Allez, salut tout le monde.